Bonjour, beaucoup de fruits. Eh bien, voici la manne du jour. Et cette belle petite manne nous vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui dit ceci dans Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. De quel grain de blé s'agit-il ici? Il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et pourquoi dit-il cela? Eh bien, il le dit parce que des Grecs sont venus de très loin. Ils sont venus pour voir Jésus. Ils ont été dans le temple, le joli temple. Ils ont tout vu, le service, les danses, la lecture de la parole et tout. Ils étaient déçus parce qu'ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont été voir Philippe. Ils ont dit à Philippe, ne peut pas rentrer chez nous. Nous voulons absolument voir Jésus. Philippe a été voir André. Et les deux, ils ont été voir Jésus pour lui dire, Maître, il y a des Grecs, ils veulent absolument vous voir avant de retourner chez eux. Et Jésus leur a donné cette belle réponse. Quoi? Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. S'ils veulent me voir, il faut qu'ils attendent un peu. Parce que je dois mourir à la croix de Golgotha. Par sa mort, à lui, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification, quel est le résultat? Mais le résultat est extraordinaire. C'est la multiplication, c'est la démultiplication de cette petite graine de blé dès le départ. À l'heure où je vous parle, des milliers, si ce n'est pas des millions d'enfants de Dieu. D'autres sont déjà partis au ciel, d'autres sont encore là, et d'autres sont encore à venir avant que Jésus revienne. Tout ça, c'est tout le résultat de cette démultiplication de la graine de blé et dès le départ. Je retire cette leçon pour vous et pour moi ce matin. Notre entourage a besoin de voir Jésus. La prédication de la parole, l'audition de la parole, mais ça, tout le monde sait, tout le monde voit. Mais ils veulent mieux que ça. Ils veulent voir. Ils veulent voir Jésus. Mais comment il faut faire? Nous avons la clé ce matin. Il faut faire quoi? Il faut mourir. La graine de blé dès le départ, il s'agit bien ici de la vie naturelle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui aussi, il avait une vie naturelle, mais qui n'a pas péché. C'est ça la différence avec nous. Oui, mais qu'il passe à la croix. Nous avons une vie naturelle. Une vie naturelle que le Seigneur a condamnée à la croix de Golgotha, qui malheureusement est toujours en nous. C'est cette vie-là qui prend les rênes de notre vie. C'est là, il faut qu'elle tombe à terre. Il faut qu'elle tombe à terre afin que s'explose la vie nouvelle. La vie nouvelle en Jésus-Christ. La mort, Golgotha, c'est la solution incontournable. C'est pourquoi j'aime bien cette citation de Washmani qui dit ceci à propos de la vie naturelle. Et il dit, livrez donc à la mort cette vie de l'âme. Voilà donc le chemin qui conduit au sommet de la véritable spiritualité, la mort pour la vie. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, n'oubliez pas, Jean chapitre 12, verset 24, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée.